Allez, on se retrouve pour la dernière vidéo d'aujourd'hui. Ce sera la vidéo des mathématiques. En mathématiques, aujourd'hui, on va faire les exercices de la page 69 du fichier Nombres et calculs. Je t'invite, en plus de ton fichier, d'un crayon et d'une gomme, à avoir avec toi ton compteur mathématique que tu viens de fabriquer, parce qu'aujourd'hui, on va décomposer des nombres et on va s'apercevoir que le compteur va bien nous aider dans cette activité. Tout de suite, on passe aux consignes des exercices, comme je l'ai dit, page 69 du fichier. Alors, c'est parti pour les consignes des exercices. On est toujours bien page 69 du fichier. Résoudre des problèmes. On va rester dans le même type de problème que pour les problèmes dictés. Alors, exercice 2. Dans la classe d'Alex, il y a 25 enfants. Dans celle de Lisa, il y en a 28. Il y a plus d'enfants dans la classe de Lisa que dans celle d'Alex. Combien de plus? Vous avez un petit encadré ici pour faire des dessins si vous avez besoin d'aide. Vous écrivez votre réponse ici sur les pointillés. Alex a fait 15 boules de neige. Il en a fait 5 de plus que Lisa. Combien Lisa a-t-elle fait de boules de neige? Encore une fois, vous avez l'encadré ici pour faire des dessins si vous en avez besoin. Et on répond sur les pointillés ici. Maintenant, on va passer à la suite des exercices. Et là, ça va être un peu différent. C'est dans ces exercices que vous pourrez vous servir du nouveau matériel que vous avez fabriqué avec le compteur mathématique. Écris le nombre représenté par ces cartes. Donc vous avez des cartes de 100, des cartes de 10, des cartes de 1. Si on les assemble, quel nombre ça fait? Exercice 5, et bien là, complète ces cartes pour obtenir le nombre 403. On a des cartes de 100, on a des cartes de 1, mais il y en a qui sont vides. Il va falloir les compléter pour qu'au total, on obtienne 403. Et enfin, exercice 6. Alors, on va avoir ici un exemple, 3 fois 100 plus 2. Alors ici, on met des petites parenthèses pour bien insister sur le fait que ça va ensemble. Et donc, on le fait en premier. Donc, on fait d'abord 3 fois 100, ça fait 300, plus 2, 300 plus 2, 302. Ensuite, ici, on va faire 6 fois 100 plus 2 fois 10 plus 5. Et là, encore une fois, vous pouvez vous aider de votre compteur mathématique en faisant tourner les unités, dizaines et centaines auxquelles correspondent ces calculs. Voilà, vous avez toute une série de calculs à compléter. Alors, pour la correction, eh bien, je vais représenter la classe d'Alex ici, dans laquelle il y a 25 élèves. Et puis ici, il y a la classe de Lisa, dans laquelle il y avait 28 élèves. Pour aller de 25 à 28, eh bien, on rajoute 3. 25 plus 3, ça fait bien 28. Donc, dans la classe de Lisa, il y a 3 élèves de plus que dans la classe d'Alex. Combien de plus? 3. Alors, Alex a fait 15 boules de neige, il en a 5 de plus que Lisa. Combien Lisa a-t-elle fait de boules de neige? Alors, 15, c'est pas si grand, on peut les dessiner. Alors, je vais les dessiner ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voici les 15 boules de neige d'Alex. Alex, il en a 5 de plus que Lisa. Ça veut dire que Lisa, elle en a 5 de moins que lui. Donc si je prends que celle-ci, c'est-à-dire que j'enlève 5, eh bien il m'en reste 10. Lisa a 10 boules de neige. Si elle en a 10, ça veut bien dire que Alex en aura 5 de plus. Alors, pour la décomposition, le nombre représenté par ces cartes, eh bien là, on a 100 plus 100 plus 100, ça fait 300. Allez, j'écris le 3 de 300. Des dizaines, il n'y en a qu'une seule, une dizaine. Et des unités, il y en a 2, 312. Alors ici, pour écrire 403, alors en termes d'unités, on a 1, 2 unités, il nous en manque une. Allez, je la rajoute ici. Et puis, il nous faudra 4 centaines. J'ai 1 centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines. Le compte est bon. 400 et 3, 403.
Alors, c'est parti pour compléter. 6 fois 100, ça fait 600. 2 fois 10, ça fait 20. Plus 5, 625. 5 fois 100, 500. J'écris d'abord le chiffre des centaines. Puis 3 fois 10, ça fait 30. Ça, on l'a fait. Et pas d'autre unité, 0, 530. Alors attention, ici, ils ne sont pas écrits dans l'ordre. Je vais bien commencer par les centaines. 2 fois 100, ça fait 200. J'écris mon chiffre des centaines. Alors, est-ce qu'il y a des dizaines? Oui, il y en a même 8. 8 dizaines. Et combien d'unités? 7. Ok. Alors, pareil ici, on va le faire dans un autre ordre. On va commencer par les centaines, parce que je vois qu'il y en a ici. 6 fois 100, ça fait 600. 6 centaines. Est-ce qu'il y a des dizaines? Je n'en vois pas. Je mets un 0. Est-ce qu'il y a des unités? Oui, il y a 7 unités. Ça fait 607. Alors, 93, eh bien, c'est combien de dizaines? Ah, on nous a préparé ici le calcul des dizaines. C'est 9 dizaines. 9 fois 10. Plus combien d'unités? 3. Alors, 306 pour les centaines. Eh bien, combien y a-t-il de centaines dans 306? Il y a 3 centaines dans 306. Est-ce qu'il y a des dizaines? Non. Et il nous manque des unités. Combien il en manque? Il en manque 6. Alors, 537. Les centaines. Il y a 5 centaines. 5 fois 100, 500. Les dizaines, il y en a 3. 3 fois 10, 30. Et enfin, les unités, 7. 640, c'est 6 centaines et 4 dizaines. Alors, les centaines, elles sont ici. On va commencer donc par les centaines. Il y en a 6. Et puis, des dizaines, il y en a 4. Et pas d'unité. Et voilà, c'est terminé pour l'activité de mathématiques et c'est aussi terminé pour cette série de vidéos de cours à la maison. J'espère que tout s'est bien passé pour toi. N'hésite pas à m'envoyer ton travail par mail pour que je puisse apporter des corrections. En attendant, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine dans la suite des vidéos de cours à la maison.